Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale retour de course. Alors oui, je suis trop contente, enfin on reprend les retours de course. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente. Nous sommes une famille française, on a été expatriés en Angleterre pendant 3 ans et nous sommes de nouveau en France. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est revenu dans notre maison et on reprend donc les retours de course. Il faut savoir que nos courses, on les fait principalement chez Leclerc. Voilà, on s'y sent bien, on a trouvé nos marques dans ce magasin, donc on continue. En général, on va vous présenter beaucoup de marques Bio-Village. Pourquoi? Parce que clairement, on a été invité dans un événement il y a déjà maintenant 3 mois et on a eu un coup de cœur. Voilà, leurs produits sont bons, sont sains et surtout, il n'y a pas une grande différence avec des produits qui ne sont pas bio. Voilà, donc pour nous, on opte principalement pour la marque Bio-Village, mais par contre, voilà, on n'est pas figé non plus. On achète des fois d'autres marques. Vous allez voir pendant ce retour de course. Donc, comme d'habitude, je fais ce retour de course accompagné de mon mari qui est juste derrière. Bonjour à tous. Il m'aide à la passation des produits. On trouve que c'est vachement plus simple. Donc, je vais commencer par tout ce qui est produits frais dans un premier temps. Je vous montre, on a acheté donc des allumettes fumées. Voilà. Généralement, ça, on les met dans les salades, dans les pâtes, dans les quiches. Voilà, on aime bien. On a acheté également du bacon. Ouais, on n'est pas parti en Angleterre pour rien. Donc, le petit déjeuner anglais du dimanche, on y tient encore. On a pris également de la Coppa italienne. Ça, c'est trop bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, testez. En salade, c'est délicieux. Oui. Ou même avec du poisson. C'est vrai que moi, j'aime bien la Coppa. C'est trop bon. Ensuite, nous avons pris des ravioles du Dauphiné. Alors, Sébastien va les cuisiner sous forme de lasagne. Vous aurez très prochainement une recette avec ça. C'est délicieux. Puis, nous avons acheté des saucisses de Montbéliard. Voilà. Alors, nous, on s'en sert quand on fait, par exemple, une espèce de potée avec plein de légumes. Ça peut être des pommes de terre, des carottes, du poireau. Des navets. Voilà, on rajoute plusieurs légumes et on coupe en morceaux, en fait, cette saucisse, ou sinon, on la laisse entière, carrément. Elle cuit avec et c'est délicieux. Ça fait genre un peu comme une saucisse de morteau cuisinée avec des légumes. Voilà. Mais nous, on préfère la saucisse de Montbéliard parce qu'on la trouve moins grasse. Exactement. Alors que la morteau aurait tendance à être un tout petit peu plus grasse. Voilà. On a pris également de la farce, hein, de la chair à saucisse. Voilà. Ça, c'est pour faire nos petites tomates farcies avec les tomates que ma belle-mère nous a ramenées de son jardin. On a pris également donc du saumon fumé. Alors moi j'adore ça, je me fais souvent des tartines avec soit du kiri dessus, même le matin, hein, je suis capable d'en manger, clairement j'adore ça. J'allais te reprendre chérie parce que t'as dit saumon c'est de la truite, mais non c'est vrai parce que… Non c'est du saumon. Oui, parce que tu voulais prendre de la truite. J'ai changé d'avis. Oui, parce que tu m'as dit oh je prendrais certainement de la truite, et là tu vois t'as pris du saumon, j'ai pas eu trop de prendre. Puis on continue avec le frais, on a pris un comté. Pour ceux qui sont fans de fromage comme nous, n'hésitez pas, hein, le comté c'est trop bon. J'ai pris également, alors ça je ne connais pas, c'est un fromage à tartiner nature. C'est la première fois que je vais le goûter, mais je pense que ça doit être un peu comme… le Philadelphia. Oui, voilà, j'imagine un truc comme ça. Et ça, je vais certainement le manger avec le saumon en tartine. Alors ça, on en a pris beaucoup, c'est des bûches de chèvre. Voilà, je pense que ça tout le monde connaît. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de tartes, hein. Énormément de tartes, tartes à la tomate, des quiches avec des pizzas, etc. Donc ça, clairement, j'en ai pris 4, mais ça fera la semaine, hein. Voilà. Puis, un camembert. Alors celui-ci, pareil, hein, je ne le connais pas, je vais le goûter. Alors du Saint-Agur également, on est fan de Saint-Agur, on fait beaucoup de recettes à base de Saint-Agur chez nous.
Bah, soit en salade, soit avec comme une sauce au bleu avec des ravioles. Exactement. Bah, la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 semaines, on a fait une super recette. On a fait une recette trop bonne à la courgette et au Saint-Agur avec des noix. C'était juste délicieux, clairement. Alors ça, je ne suis pas fan, mais j'en achète parce que mon fils de 2 ans adore le Babybel. Donc je lui en ai pris, voilà. Un petit sachet de Babybel. J'en prends pas beaucoup, mais il adore ça, donc je lui fais plaisir. Et il fait son petit nez de clown après en fin de repas. J'ai pris également une crème fraîche, voilà. Des petits Suisses, enfin c'est plutôt des fromages blancs pour Warren, mon petit de 2 ans justement, parce que clairement, il n'aime pas du tout le lait, il n'aime pas beaucoup les yaourts. Donc quand il y a quelque chose qu'il aime comme ça, vu que c'est coloré, en général ça passe bien. Et j'ai fait exprès de prendre fromage blanc aromatisé. J'ai pris la marque Délice parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en fromage blanc aromatisé. Voilà. Donc ça je sais qu'au moins le matin il va le manger sans problème. J'ai pris également des Fruitos de la marque Yoplait pour mes garçons. Ça c'est leur yaourt favori. Ils adorent ça. Alors à savoir qu'ils préfèrent les yaourts aromatisés aux yaourts aux fruits. Ouais, ils n'aiment pas les yaourts avec des morceaux de fruits en fait. Ils n'aiment pas trop. Bref. Du fromage râpé président. Alors, on a pris également 2 pâtes feuilletées. Donc, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on fait beaucoup de tartes, de quiches, des choses comme ça. Je vais certainement faire une tarte, une tarte aux pêches. Je vais dire aux fruits, non, une tarte aux pêches parce que ma maman nous a ramené des pêches. Un cajot de pêche rempli. Une boîte d'œufs pour faire les gâteaux, des bons gâteaux. On a pris également, alors, ça moi j'adore, je pense que je suis pas la seule, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme moi. J'ai pris des graines de tournesol comme ça, j'adore en salade, c'est trop bon, c'est vraiment délicieux, j'adore ça. Ouais, juste un peu torréfié comme ça, un peu revenu à la poêle. Vous pouvez faire revenir un tout petit peu à la poêle et vous mettez dans votre salade et tout avec du chèvre, c'est trop bon. J'ai pris également des cerneaux de noix. On a pris des noix de pécan. Donc ça, on va faire pas mal de biscuits pour le goûter des enfants. Et on va rajouter soit des noix de pécan, soit des noix, soit des graines de tournesol aussi. Soit des pépites de chocolat, voilà. Soit comme là, de la noix de coco râpée. Exactement, on va essayer de faire nos goûter nous-mêmes au fur et à mesure bien sûr, mais ça va arriver. On a pris de la noix de coco râpée. De la brioche. Également, ça c'est pour le goûter des enfants ou pour petit déjeuner, ils aiment bien avec de la confiture ou de la pâte à tartiner, ils adorent ça. J'ai pris également des petits pains grillés aux céréales et graines. Donc c'est celui-ci, alors on l'a pas encore goûté, mais à mon avis c'est délicieux. Sébastien il adore ça avec du beurre le matin et de la confiture dessus. Bon, généralement je prends la marque Chris Prols, mais je voulais goûter ceci donc... Puis on a pris deux pots de confiture parce que chez nous la confiture clairement elle part très vite. Donc j'en ai pris 2, ça se mangera pas en une semaine hein, mais au moins j'en ai un d'avance. J'ai pris à la fraise et j'ai pris également à l'abricot. À savoir que la fraise part beaucoup plus vite à la maison. Ça c'est clair, avec que ce soit des gaufres ou des crêpes, hein, ils adorent ça. Du maïs. Alors ça c'est pour mes salades pour moi le midi parce que le midi je suis souvent seule et comme je veux pas cuisiner quand je suis toute seule, bon bah voilà, je me fais une salade avec de l'avocat, du maïs, des tomates, j'adore ça. On a pris des tomates pelées entières. Alors qu'est-ce que tu fais avec chérie? Bah, ça c'est pour faire par exemple si je veux faire un curry ou quelque chose ou un petit, on va dire quelque chose de une sauté. Sauce quoi en voilà, fait, pour accompagner une sauce. Voilà, d'accord. J'en sers et soit après je l'aromatise. Une moutarde de Dijon également. Alors, on a pris également 2 pots de sauce tomate provençale, voilà, de la marque Panzani. C'est délicieux. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'en fait, la sauce tomate, elle est préparée. Voilà, elle est préparée. Il y a un peu d'oignon dedans, donc ça donne du goût. Mais clairement, je suis pas fan des sauces tomates comme ça en boîte sans préparation, quoi. Alors, ça, j'y ai pensé. J'ai pris du curry et du paprika. Pour accompagner quand vous faites une viande, un poulet ou autre. Le poulet par exemple, sauce, le curry et le paprika, ça peut aller voilà. très bien avec de la patate douce, si on veut faire des frites de patate douce ou quoi que ce soit.
On a pris également des lasagnes. Sébastien est super bon pour faire les lasagnes. Franchement, il se débrouille super bien comme un chef. Faudrait d'ailleurs que tu fasses une recette, tu leur montres comment faire les lasagnes. Oui. Ça peut intéresser certaines personnes. Moi, personnellement, par exemple, je ne sais pas les faire. Bah, soit lasagne à la viande, ou soit lasagne chèvre épinard, ou saumon épinard. Tout à fait, ouais. Tout est possible et inimaginable. On a pris 1 kg de farine de blé bio. Il y avait ça juste avant, peut-être. J'ai pris des petites tartelettes comme ça à la framboise pour faire goûter aux enfants. Je trouvais que c'était cool. Donc voilà, on verra s'ils aiment. Alors ça va faire partie de notre menu de la semaine prochaine. Donc j'ai pris des faritas. Et pour compléter en fait les faritas, je ne sais pas si j'ai bien fait chérie, j'ai pris des wraps. Ouais. Bah, c'est à peu près le même. Je me suis dit que c'était pareil. Dites-moi, voilà. C'est quoi la différence en fait? Parce que moi, alors c'est très simple. Moi je t'aurais dit chérie de prendre que les wraps et pas le kit. Ah parce que nous le kit on le fait nous-mêmes. En gros le kit à la sauce salsa. Et en gros nous on utilise généralement que les wraps et généralement on utilise très rarement les sauces d'accompagnement. D'accord. Généralement on utilise que le sachet d'épices. Mais après si j'ai pas les épices, c'est moi qui gère. Et j'ai pris un vinaigre de balsamique. Voilà. Ça, je fais mes sauces de salade, etc. avec. J'ai pris également donc des pommes dauphines parce que mes enfants adorent les pommes dauphines. On n'avait pas cette chance en Angleterre de pouvoir en manger. Et depuis qu'on revient, enfin qu'on est revenu, en fait, j'en fais à peu près tous les 15 jours, je fais des pommes dauphines. Pour leur faire plaisir. La prochaine fois, on les fera maison, chérie. Je vous montrerai comment on fait des pommes dauphines. En plus, il sait les faire, c'est vrai. J'ai pris également un jus de fruits. Alors ça, c'est avec les fruits du verger. C'est sans sucre ajouté. On verra. Je vous dirai. Une limonade. Alors, moi, j'adore la limonade. Hein. Non, t'aimes surtout le panaché, toi. Non, j'adore la limonade. J'adore. Après, je la passe comme ça, vous savez que ma femme adore le panaché. Non, mais j'adore la limonade et spécialement mélangée avec du sirop de menthe. Voilà, j'adore. Diabolo menthe et tout ça, j'adore ça. Bref. Ou panaché à la menthe. Oui. Non, je rigole. J'ai pris du coton, un dentifrice pour mon grand de 13 ans. Je le prends comme ça parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation, je trouve, pour les plus jeunes. Donc voilà. Pour nous, je nous ai pris un dentifrice Oral-B. Et pour Clément, j'ai envie de tester. Et dites-moi si vous avez déjà testé le dentifrice bio. Alors ça, c'est de la marque Vademecum. C'est celui-ci. C'est un dentifrice bio et apparemment, c'est pour les enfants de plus de 6 ans. Donc le mien a 7 ans, c'est parfait. Il nettoie les dents en douceur. Il est sans fluor et en plus, c'est à l'arôme naturel de menthe. Donc moi, je trouve que c'est parfait. Donc à tester, chérie. Oui, hein, c'est la première fois. On verra. J'ai pris un Cadum également. Voilà. Pourquoi j'utilise Cadum? Parce que mes enfants ont tendance, si c'est du gel douche normal, à le vider en 2 jours. Clairement. Donc je le prends. Le Cadum, c'est pratique. Il y a le bouton poussoir. De plus en plus, même bon, généralement on prend la marque Cadum, mais en Angleterre on prenait, je sais plus, la marque Palmolive ou je sais plus quelle marque. Et c'est vrai qu'on était passé à ces bouteilles avec poussoir. Et c'est pratique pour les enfants. Du gaspillage, c'est beaucoup mieux. Puis j'ai pris Amir. Voilà. Alors j'étais un peu perdue, chérie, je sais pas pour toi. C'est la première fois depuis qu'on est revenu en France que j'achète du produit vaisselle français. Parce que nous, en fait, on a ramené beaucoup de produits de chez nous en Angleterre. Donc j'en avais encore. Là, maintenant, il est en train de mourir. Hein. Clairement, il n'y en a plus dans la bouteille. Donc j'ai pris du Mir. Mais clairement, j'étais perdue parce que je me rappelais même plus. C'est Peck Excel qu'on prenait avant. Ah bah voilà, je savais pas ce que nous on prenait. Bref, c'est pas grave. Peck Excel, soit le concentré, soit le Peck Excel normal. Je savais plus, j'étais perdue. Bon, je vous montre également, j'ai pris du lait. Et j'ai pris aussi, alors ça c'est toutes les semaines, c'est à peu près pareil. On prend en général entre 2 ou 3 packs d'eau. Parce qu'on boit beaucoup d'eau à la maison, on n'est pas très jus. Je veux pas que mes enfants s'habituent à boire trop de jus à chaque repas. Même si on n'interdit absolument rien clairement. Mais voilà, c'est à peu près 3 packs d'eau qu'il faut à peu près chez nous pour la semaine. Ça se finit pas forcément, mais voilà, on tourne comme ça. Bah voilà, c'est super chérie, oui. On a fini. Pour notre premier retour de course, on va dire pas français, mais en France. Donc, exactement. Notre premier, bon, alors pour ceux qui ne le savent pas, sachez que pour chaque retour de course,
À la fin de cette vidéo, vous aurez le menu de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc vous aurez le menu de la semaine à partir du lundi jusqu'au dimanche. C'est notre menu de la semaine à nous. Il faut savoir que Sébastien est chef cuisinier, donc c'est vrai que c'est pratique pour moi parce qu'il a souvent plein d'idées pour faire les repas, mais parfois aussi ça nous arrive de buter et de se dire qu'est-ce qu'on fait ce soir. Voilà, c'est pour vous donner des idées, pour partager, et dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous a plu et si vous avez testé également des recettes qu'on vous a proposées dans le menu de la semaine. Et je voulais rebondir là-dessus. Là, on a fait notre tour de course, mais par rapport au menu de la semaine, il faut bien sûr qu'on aille chercher tout ce qui est fruits et un complément de légumes, sachant qu'on a déjà des légumes, on fera certainement un complément de légumes. Et après, on ira chercher, je sais que j'ai prévu de faire du poulet, donc il faudra aller chercher du poulet. Exactement. Et bien sûr aussi, je crois qu'il y a un service ou deux services de poisson la semaine prochaine. C'est ça. Donc après, la viande, je le prends en général. J'en achète de temps en temps. Par exemple, je vous ai présenté un peu de farce, des choses comme ça, des saucisses de Montbéliard. Mais je veux dire, c'est vrai que je l'achète pas trop longtemps à l'avance parce que avant, on congelait beaucoup, mais là, je pense qu'on va moins congeler maintenant qu'on est en France. Donc du coup, je vais vraiment acheter à la semaine, et comme c'est pour le début de la semaine prochaine, je l'achèterai en fin de semaine. Voilà, je pense que j'ai été claire, j'espère en tout cas. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!